Are Zubrega, ouvre-moi la porte. Rebregado, ouvre-moi la porte là. Rinda bro. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Et les anges sont là pour te délivrer. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. Inana Yesu. Inana Yesu. Wakala wala wasalama. Wakala salani. 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 Alléluia. Gloire. Alléluia. Soit rendu à notre Dieu, assis sur son trône de gloire. Alléluia. Apportez-moi un balai là derrière. Shalomandra Zibrando. Kalonde Bazidaka. Matro Sulupata. Lendolo Brozubraga. Salomo Sukapa. Salobro. Celebre. Matro Suka. Natro Sege. Mashikabo. Nuzubraga. Salodo. Masike. Lubata. Makrete. Solomo. Barisi. Shaloko. Samitra. Baromo. Matreke. Lupata. Kalende. Kiproto. Salobo. Rapese. Ripata. Mataka. Celebre. Celebre. Makato. Solopra. Kalende. Nkrosikabra. Labrosuga. Labrasa. Amoto. Shalobo. Shalemata Kalisubrega. Mundrezi Matakabo. Kalondo Brozendele Brega. Shalomo. Matrabro. Silene Ketalimata. Kanutrabra. Celebregado. Nikandro Zumatakele de Mado. Le ciel est ouvert. Kando. Le ciel Alléluia. est ouvert. Il y a la prophétesse qui veut traduire le message prophétique que je viens de donner en langue. Donnez-la un micro. Donnez-la un micro.
Zubrenda Kalam. Alléluia. 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 Merci Amen. Seigneur. Le message prophétique a eu l'apôtre quand il parlait en langue, c'est « Qui peut dire que ce lieu n'est pas de moi ?» Alléluia. C'est un lieu de paix. Alléluia. Qui peut dire que ce lieu, je ne suis pas glorifié? Alléluia. Je suis glorifié dans ce lieu. Amen. C'est un lieu de paix. Amen. 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 Et j'ai eu cette vision quand je suis descendue de l'escalier tout à l'heure. J'ai eu cette vision où je voyais qu'on faisait l'onction d'huile. Je voyais sur les murs sointés d'huile. Sur le sointés d'huile. Devant sointés d'huile. Je voyais partout sointés d'huile. Alléluia. Alléluia. Amen. Et n'en doutez pas, vous êtes un lieu choisi de Dieu. Alléluia. Fenêtre des cieux pour toi ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa. et le ciel est ouvert. En ce lieu, le ciel le ciel est ouvert. En le ciel le ciel est ouvert. Come on. Le ciel j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. oui J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. oui J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. j'entends le Son des anges qui vient opérer en ce lieu. oui j'entends le son des anges Qui vient opérer en ce lieu. danse pour le Seigneur. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. oui moi j'entends J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. oui moi j'entends J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Danse pour le Seigneur. J'entends le son des
des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges Qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Yes. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, fais ce matin ce pourquoi tu es mort à la croix. Seigneur, fais dans cette église ce pourquoi tu es ressuscité, ce pourquoi tu t'es sacrifié. Seigneur, fais dans nos vies ce pourquoi tu as donné ta vie en sacrifice, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies, afin que nos vies te glorifient. Oh, que nos vies puissent te glorifier. Que ma vie te glorifie, Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie-toi dans cette église et que cette église te glorifie. Oh, Randa Basulondaga. Je ressens tes bienfaits sont trop grands. Est-ce que tu peux lever tes mains, tu l'adores? Qui traduisent. Oh, comment te dire ce que je ressens? oh, Yagabada. C'est trop grand. Alléluia. Chacun a quand même son masque. Dis-lui bonjour prophétique. Alléluia. Ce qui s'est passé ce matin, c'est très fort. Alléluia. Dieu est très fort ici. Dieu est très très fort dans cette église. Alléluia. Et Dieu part en guerre avec des personnes à qui il a confiance. Et il y a une histoire dans la Bible qui m'intéresse beaucoup. Israël va aller en guerre avec 32 000 hommes. Dieu lui dit d'abord, laisse-moi 22 000 à côté. Après, il lui demande encore, sur les 10 000 qui restent, il enlève encore, et jusqu'à ce qu'il restait 300 personnes. Il a dit, c'est avec eux que je vais gagner l'ennemi. Alléluia. Il faut prier que tu sois avec ces 300 personnes qui vont gagner l'ennemi. Non, ton acclamation là, vous savez, parmi les 30 000, il y avait des gens qui léchaient l'eau comme des chiens. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient pleins de péchés. On ne peut pas aller en guerre avec des gens pleins de péchés. C'est déjà une défaite. C'est pourquoi l'arche d'Israël a été volée, a été enlevée. Parce que les deux fils de Élie étaient en guerre. Et c'était des gros pécheurs, des gros impudiques. Il y a même la femme de une qui a dit, la gloire est bannie d'Israël. Ikabo. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dieu, c'est un Dieu de sanctification. La Bible dit, étant entré dans le monde,
Il a dit, tu n'as ni voulu sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, c'est de moi qui ai parlé dans le rouleau. Pour faire quoi? Pour faire ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a montré l'exemple qu'on doit se sacrifier pour l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Il y a souvent, vous chantez certains cantiques, je me pose la question, est-ce que vous êtes même digne de chanter? Jusqu'au bout, je vais te suivre. Mais lorsqu'il y a une petite, c'est-à-dire la feuille d'un arbre bouge, vous ne connaissez même pas qu'est-ce qui a fait bouger la feuille d'arbre, vous tremblez déjà et vous reculez. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on sème la parole de Dieu, ce n'est pas mon message ce matin, je suis en train de vous introduire. Il y a 4 terrains. Lorsque la parole est sémée, il y a les semences qui tombent en bordure du chemin et on vient. Je vais sémer la parole tout à l'heure. Et la Bible dit que le voleur vient directement ramasser. Il y a l'autre qui tombe sur une terre pleine de cailloux, mais elle n'arrive pas vraiment à voir de la racine. L'autre tombe sur une terre où il y a des épines qui l'étouffent. Lorsque elle veut pousser, les situations arrivent, les soucis de la terre, ceci, cela, les soucis de la famille, les soucis de ceci, les soucis. Il oublie qu'il y a une sémence qui est là. Écoutez-moi très très bien. C'est la même semence qu'on sème sur le 4e terrain, qui est là où il y a la bonne terre, et qu'elle pousse. Un donne 30, l'autre donne 60, l'autre donne 100. C'est la même semence. Mais ça dépend du terrain sur lequel la semence est posée. Dis Seigneur, que je devienne le terrain fertile pour faire croître la semence que tu plantes dans mon cœur, en ce lieu où ton nom est invoqué, dans l'église évangélique maison de prière, là où j'écoute ta parole, que je sois celui-là qui la reçoit sur un terrain fertile, préparé pour croître et porter des fruits. Amen. Si tu l'as dit de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Avant de passer au message ce matin, je vais préparer et je vais présenter les éminents hommes de Dieu. Voilà, je ne vais pas présenter encore apôtre Isaac et apôtre Christian. Alléluia. Amen. Sinon aussi mon américain. Amen. Mon ministre américain, j'aime bien son anglais. Je l'ai suivi à une télévision, il parle très bien l'anglais. Il m'a fait avoir envie encore d'aller perfectionner mon anglais. Alléluia. Est-ce que l'apôtre Isaac peut se lever? On va lui donner les honneurs qui sont dus à un homme de Dieu. Avec l'apôtre Christian aussi. Alléluia. Ils sont là ce matin avec nous. Et ils ont amené leur fille, qui est la prophétesse Lucia, qui vient de Montpellier. Est-ce qu'elle peut se lever? Alléluia. Vous voyez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Elle a parfaitement compris ce que le Seigneur était en train de faire ce matin. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, tu oins tout ce bâtiment d'huile jusqu'en route. Alléluia. J'ai vidé presque toute ma bouteille, mais il y a encore. Alléluia. Ma soeur, tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. On aura le temps vraiment de parler. Amen. Amen. Ce matin, on va voir comment bâtir l'autel de l'Éternel pour cette année. Dis avec moi, bâtir l'autel de l'Éternel dans ma famille en 2021. Oh non, tu ne dis pas, dis bâtir l'autel de l'Éternel dans ma famille en 2021. Alléluia.
Je vais être vraiment très très précis parce qu'après on va prier. Alléluia. Après on va bâtir nos autels. On va prier. On va prier. Amen. Lorsqu'on parle d'un tel message, ceux qui me suivent, vous savez, il y a beaucoup de théologiens. Des théologiens, même sans école de théologie, ils vont commencer à faire l'exégèse du message. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle encore des autels? Est-ce que les autels, oui, les autels existent encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jésus est mort à l'autel de Golgotha, donc ça existe encore. Même si on ne le voit pas physiquement. Et dans le millénium, l'autel sera rétabli. C'est bien écrit dans le livre d'Apocalypse. L'autel sera rétabli. Et les sacrifices seront rétablis. De la même façon qu'on a mené des bons, on va l'amener. Lisez bien votre Bible. Lisez bien votre Bible. C'est Zacharie qui le dit. On montera encore à Jérusalem avec des brebis, avec des bœufs, avec tout ce qu'on sacrifie sur un autel, pour sacrifier sur l'autel de l'Éternel. Car le Seigneur Tout-Puissant sera en même temps notre Melchisedec. Ça veut dire le prince de la terre, le roi de la terre et le sacrificateur qui sera dans le temple de l'Éternel. Vous savez, Dieu révèle les choses par génération. Il y a des générations qui n'ont pas compris l'autel. Peut-être les générations de mes pères ont parlé, mais ils ont parlé un peu. Quand on nous parlait d'autel, on restait seulement dans le livre de Juges, chapitre 6. Et on parlait un peu de Gédéon, on arrêtait. Mais quand je lis la Bible aujourd'hui, je vois les autels un peu partout. Il faut aller seulement sonder les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis vraiment Amen. Amen. Chaque autel répond à une sollicitation. Et c'est quoi un autel? Dans beaucoup d'encyclopédies bibliques, j'ai lu que c'était une table sur laquelle on sacrifiait des choses. Alléluia. Et l'apôtre Paul même le précise dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10 au verset 8. Il dit, est-ce qu'on peut manger à la table du Seigneur et à la table des démons? Je ne voudrais pas que vous provoquez. Alléluia. Si c'était une simple table, comme les tables qu'on a en haut là, Paul n'aurait pas dit que je ne souhaite pas que vous provoquez la colère de Dieu. C'était de l'autel que Paul parlait. C'était de l'autel que Paul était en train. On ne peut pas manger à l'autel de Dieu et à l'autel des démons. Alléluia. Donc je disais ceci. L'autel, c'est un endroit où on immole les sacrifices. On donne des offrandes à un Dieu. Et pour nous, notre Dieu, c'est l'Éternel. Non, ton amen là est froid. Mais mon Dieu, c'est l'Éternel. Mon Dieu, c'est l'Éternel des armées. Mon Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. Celui qui me donne le mouvement, celui qui me donne l'être, celui qui m'apporte la vie. Et je vous communique cette vie ce matin. La Bible dit que nous avons en lui le mouvement, l'être et la vie. Si Dieu n'était pas avec toi, ma fille, tu n'aurais fait aucun mouvement ce matin. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens même qui n'ont plus la vie. Il y a des gens où on les tient par des machines. En résumé, je pouvais dire ceci. Un autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. C'est un lieu de rencontre entre l'adoré et l'adorateur. Oh non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. C'est un lieu où tu rencontres. L'adorateur vient rencontrer celui qui l'adore. C'est le lieu où le consommateur du sacrifice prend en compte le sacrifice
du sacrificateur. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Prends en compte le sacrifice du sacrificateur que nous sommes. Pourquoi on peut nous appeler des sacrificateurs sans autel? J'ai fait de vous, alléluia, un royaume de quoi? De sacrificateurs. Et les sacrificateurs sont à l'autel. Ah non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. C'est le lieu où le terrestre rencontre le céleste. C'est à l'autel que le terrestre rencontre le céleste. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la sera lié dans le... C'était sur l'autel que Jésus est en train de te parler. Si tu te mets sur l'autel, tu lis une personne, cette personne est liée. Si tu te mets sur un autel, tu délies la personne est déliée. Parce que c'est sur l'autel qu'on lit un sacrifice, qu'on lit une offrande, qu'on lit quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est sur un autel. Exode chapitre 20, verset 24. Écoutez un peu ce que Dieu dit à Moïse. On va aller vraiment très très vite. Je voudrais que vous trouviez des versets très très vite pour que je vous donne l'huile. Je vais vous oindre l'huile. Oindre d'huile ce matin. Exode chapitre 20, verset 24. Rapidement. Tu m'élèveras un autel de terre. Tu m'élèveras un autel de terre. Sur lequel tu offriras tes holocaustes. Sur lequel tu feras quoi? Tu offriras tes holocaustes. Oui. Et tes sacrifices. Et tes sacrifices. D'action de grâce. Et d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom. Partout je ferai quoi? Je rappellerai mon nom. Je rappellerai mon nom sur l'autel, oui. Je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Écoutez-moi. Il n'y a pas de bénédiction qui ne passe pas par un autel. Et il n'y a pas aussi de malédiction qui ne passe pas par un autel. À chaque fois, quand je vais rappeler mon nom, partout je rappellerai mon nom, partout où Dieu est invoqué comme ce matin, il faut bâtir un autel à ce lieu-là. Je vais vous montrer des choses ce matin très très dangereuses. Dites dangereuses. Dites dangereuse. Et si vous le mettez en pratique, je vous mens pas. Aucun diable ne peut s'opposer à vous. Aucun diable ne peut s'opposer à ta destinée. Ce diable n'en est pas encore créé. Parce que celui qui est créé là, il ne fait que rôder. Il n'a même pas la place où il peut poser sa tête. Alléluia. Ce n'est pas dans ton corps. Ce n'est pas dans ta maison. Ce n'est pas dans ton mariage. Ce n'est pas dans ta vie. Ce n'est pas dans tes affaires qu'il peut se reposer. Alléluia. Amen. Parce que tu as bâti l'autel de l'Éternel dans ta propre vie. Aïe. Oh, quelqu'un dit hey. 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 L'autel, c'est un point de contact entre l'homme et son Dieu. C'est un lieu où Dieu manifeste sa gloire. C'est pourquoi bâtir un autel, c'est parce que nous voulons sécuriser notre vie. Lorsque tu bâtis l'autel là, c'est pour sécuriser ta vie. C'est pour sécuriser ta maison, ta famille, ta bénédiction. Je vais vous montrer tout à l'heure. Abraham fait le tour de Canaan, du nord au sud. Il bâtit des hôtels à tous les 4 coins. C'est pour faire quoi? Ça veut dire que la bénédiction qui vient au nord, sud, est, l'est, et tout ce que l'ennemi qui viendra du nord sera bloqué par l'autel. Celui qui viendra du sud sera attaqué par l'autel. Celui qui viendra de l'ouest sera massacré par l'autel. Et celui qui viendra de l'est sera foudroyé par l'autel de l'est. Je veux que quelqu'un me dise amen. Non, non, ton amen est froid. Ton amen est froid. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je te donne la possession de ce pays, il y avait des gens encore à Canaan. Il est resté calme. Il savait que tous ces gens-là devaient partir.
Et ça dit, sa postérité devait habiter là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel. Genèse chapitre 12, versets 6 à 8. La Bible te dit, il a parcouru la ville et il a bâti des autels et il descenda même jusqu'au sud de la ville. Pourquoi il bâtit l'autel alors qu'il y a encore des gens là? Alléluia. Dieu te dit, je te donne Paris ou la France. Il y a encore les Français là. Tu viens, tu déposes l'autel. Tu es resté. Tu sais que à chaque fois, celui qui t'a parlé là, quand tu vas venir parler sur l'autel là, il va descendre. Ah non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Lis rapidement ma fille pour qu'on aille très très vite. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Oui. Jusqu'aux chênes de Morée. Jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Hein? L'Éternel apparut à Abraham. Il apparut à Abraham. Et dit. Je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Supposons que tu passes devant un immeuble. Dieu te dit ça t'appartient. Tu dis quoi? Il y a le propriétaire encore là. Tu dis quoi? Tu dis quoi, Seigneur? Il dit, je te donne cet immeuble. Continue, ma fille. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et Abraham bâtit là quoi? Un autel à l'Éternel. Continue la lecture. Qui lui était apparu. Qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne. Oui. À l'orient de Bethel. À l'orient maintenant. Et il dressa ses tentes. Il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Voilà, regardez, c'était une position stratégique. Il a bâti l'autel sur une position stratégique. Et vous savez que Dieu aussi, la Bible l'appelle le vent d'Orient. Il s'est mis du côté où Dieu arrive. Oui, dans le livre de Luc, je crois au chapitre 1, verset 72, la Bible dit, il est appelé le vent d'Orient. Il se met à l'Orient. Il positionne son autel. Continue, ma fille. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il bâtit là encore un autel. Et cette fois-ci, il fait quoi? Et il invoqua le nom de l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et le verset 9, on va te dire, Abraham continua ses marches. Hein? Et s'avança vers le midi, vers le sud. Le midi, quand vous entendez le midi dans la Bible, c'est le sud. Orient, est. Non, asseyons-nous un instant. Abraham ne pouvait pas invoquer l'Éternel s'il n'avait pas bâti un autel. Certaines choses dans ta vie, tu n'as pas de réponse parce qu'il n'y a pas un véritable autel dans ta vie. Parce que tu as négligé les principes de l'autel. Le salut est vrai, mais le salut s'est obtenu en un sacrifice sur l'autel. C'est sur un autel qu'on a notre salut là. Hein? Tu es sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié sur un autel. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un a compris les principes de l'autel. Et il est arrivé, il s'est mis sur l'autel pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons guéris. Pour que toi et moi, nous soyons délivrés. Pour que toi et moi, nous soyons élevés. Pour que toi et moi, nous triomphons. Pour que toi et moi, nous puissions renverser tout autre autel contraire à son autel. Lorsque nous lisons ici cette histoire d'Abraham, il y a quelque chose qui me marque dedans. Abraham arrive quelque part, il entend la voix de Dieu. Dieu lui parle dans son esprit. Pas Dieu te parle aussi dans ton esprit, comme Dieu peut te parler aussi audiblement. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, c'est ici. Il ne doute pas. Il sait que quand Dieu te dit, c'est ici là. Quand Dieu t'apparaît, tu mets un autel. Quand Dieu te bénit dans un endroit, tu mets l'autel. Pour qu'à chaque fois, tu viens sur cet autel, Dieu va se rappeler. On va voir dans le Nouveau Testament tout à l'heure. Un monsieur tellement il avait bâti un autel qu'à 15 heures de l'après-midi, il était toujours sur son autel. Un ange est entré dans sa maison.
Actes des apôtres. Abraham a sécurisé ce que Dieu lui a donné par les autels. Abraham a sécurisé sa famille, sécurisé sa progéniture, sécurisé sa postérité dont Dieu lui a dit, je bénirai ta postérité, toute la famille de la terre sera bénie en ton nom. L'autel est un lieu d'invocation. C'est le lieu où l'on invoque le nom de la divinité qu'on adore. Si c'est l'Éternel, il te répondra ce matin. Ici, la divinité qu'on adore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, ton amen est froid. Je dis ici, j'adore Jésus-Christ. Moi, j'adore Jésus-Christ avec ma famille. Je ne sais pas ce que les autres adorent, mais moi, j'adore Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je vais bâtir mon autel en son nom. La Bible nous dit aussi ceci, Exode 24, verset 4. Vous allez voir que sur l'autel, les choses sont dites. Les noms de personnes sont cités. Les noms de famille sont cités. Hey, hey. Les noms des choses sont cités. Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Hey! Dis 12 pierres. Pour les 12 familles d'Israël. Asseyons-nous. Toutes les familles, tous les 12 enfants de Jacob étaient invoqués sur cet autel. Ruben, Judas, tout le monde, que tu veux ou pas, tu étais dedans. Chaque famille de la terre a un autel. Dans chaque famille, il y a un autel. Que tu le crois ou pas, ton nom est souvent invoqué. Ton nom est souvent invoqué. C'est pourquoi lorsque tu deviens enfant de Dieu, il faut vraiment être un vrai chrétien pour faire partie des gens de la maison de Dieu, pour faire partie de la famille des ressuscités, de la famille de Jésus-Christ, là où Jésus est au ciel et il intercède, étant assis à côté d'un autel, sur son trône, à côté de Dieu. Vous ne comprenez rien. Moïse pourquoi Moïse n'a pas mis seulement 3 noms, où il a mis même le nom de son fils Genson. Il dit Genson, il y a l'autre était même encore qui, et même le nom de sa femme Séphora, et tout ça. Il a mis le nom de tous les enfants d'Israël, toutes les familles, que tu veux ou pas, où tu étais dedans. Que tu veux ou pas, ton nom est invoqué sur cet autel. C'est pourquoi certains hôtels revendiquent certaines personnes. Jésus a dit à Pierre, l'hôtel de ta famille t'a revendiqué cette nuit. Mais je priais pour te libérer. Quand tu seras affermi, affermi aussi mon peuple, tes frères. Si vous savez combien d'hôtels vous revendiquent souvent et que je suis à genoux jusqu'au matin pour vous, vous n'allez pas croire. Non, ton amen là, je fais mon devoir de pasteur de ton papa. Même si je le fais dans le secret, Dieu voit. Alléluia. Amen. Ton nom est sur l'autel de ta famille. C'est pourquoi quand tu changes de famille, tu deviens de la famille de Dieu, deviens vraiment la famille de Dieu. Vous savez, certains membres de ma famille m'envoient des photos, j'efface sur WhatsApp.
Parce que je ne suis plus de leur famille. On a créé un groupe de famille WhatsApp. Et on a mis mon numéro dedans. J'ai effacé. 2 personnes de la famille m'ont appelé. Je dis, mais je ne suis plus de vous. Je dis, mais comment? Pasteur, comment tu effaces ton nom sur le groupe WhatsApp de la famille? Je dis, mais je vous appartiens. J'ai bloqué. J'ai bloqué le groupe. J'ai dit, j'ai bloqué le... Que ça les plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Je ne suis plus de ce groupe. On fait un groupe. Ce groupe est comme un hôtel où on recense tous les hommes, toutes les femmes, tous les frères, les cousins de la famille. On met sur un groupe pour à chaque fois parler sur le groupe. Le nom de qui? Apôtre Papi, vous êtes trompé. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot, frère. Je ne suis pas un idiot. Ah, mais comment tu enlèves ton nom? Il y a un autre qui m'a appelé du Cameroun. Mais tu dis, comment tu enlèves ton nom sur le groupe de la famille, de la grande famille? J'ai dit, mais je ne fais plus partie de votre famille. Ah bon? C'est pour que cet hôtel où ils ont maintenant falsifié en faisant des groupes pour mettre le nom de toute la famille, hein? Pour que ça parle, j'ai dit non, enlevez mon nom de ce groupe. Un hôtel aussi, c'est comme un groupe qui recense toute la vérité de la famille, toute la situation de la famille, toute la direction de la famille. Par l'hôtel, on doit avoir les informations sur toi. Vous faites souvent des choses. Après vous avez crié, apôtre, je suis attaqué. Apôtre, je ne comprends rien. Apôtre, mais discernez, je vous enseigne. Seigneur, enlève mon cerveau là et tout ce que tu as. Mets sur chacun de Seigneur. Et, oui, c'est un hôtel sur lequel on t'attache sur un groupe. On te dit, mais la famille, on recense les cousins. Mais pourquoi? Si je veux t'appeler, je t'appelle directement. Si j'ai besoin d'appeler mon oncle ou ma tante, je l'appelle direct. Hein, frère Patrick? C'est pas ça, ma fille Olga. J'appelle direct. Retrace. On te géolocalise, ma soeur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Moïse a mis 12 pierres qui étaient les 12 noms des enfants d'Israël. Je vous dis, sachez-le. Et il y avait un prophète dans la Bible, un prophète Cupide. Lorsqu'on est venu le voir pour maudire Israël, Balaam, il n'a pas dit je maudis Israël, c'était simple. Mais il est parti bâtir 7 hôtels. Il est parti bâtir 7 hôtels. Parce qu'il sait que l'Éternel répond sur l'autel. Qu'il soit de la bénédiction, de la malédiction. L'autel renforce toutes ces choses. Dis Amen. Dis Amen. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur ont toujours marché en respectant les principes de l'autel. Même les apôtres. Même les apôtres. Tout Pierre, Paul, ils ont respecté ces principes. Pourquoi Jean pouvait être le prophète Jean qui a écrit Apocalypse? Pourquoi il peut voir un autel à la fin des temps? Un autel? Un tabernacle qui descend, un autel. Il te parle de tout ce qu'il voit sur l'autel. Un autel peut être un lieu de malédiction ou de bénédiction. Ça dépend de quelle divinité tu adores. Israël avait un problème, car il avait oublié vraiment quel autel il devait bâtir pour l'Éternel. Après que
tous les dirigeants sont partis, Josué surtout. On dit après la mort de Josué, chacun faisait comme cela le plaisait en Israël. Tu pouvais bâtir l'autel à Astartéo, ça te plaît. Tu bâtis l'autel à Balo, ça te plaît. Tu bâtis l'autel au soleil, ça te plaît. Chacun faisait ce qui le plaisait. Mais ils avaient oublié que Abraham, Isaac et Jacob avaient déjà marqué leur nom sur un autel. Alléluia. Le peuple pensait que c'est Madian, que c'est les Madianites qui étaient leur problème. Le sorcier de ta famille n'est pas ton problème. Le sorcier du quartier n'est pas ton problème. Le sorcier de ton village n'est pas ton problème. Il est ton problème si et seulement tu n'as pas bâti un autel à l'Éternel dans ta vie. Israël croyait que c'est mendiant qui le rendrait pauvre. Alléluia. Il croyait que c'est les mendiantites qui les rendaient pauvres. Vous savez, Jésus-Christ lui-même a enseigné sur les autels. Matthieu chapitre 23, verset 18 à 20. Il parle aux pharisiens, aux scribes. Il leur pose la question sur les autels. Pourquoi il ne les demande pas? Ça, ce n'est pas bien. Il leur pose des questions dessus. C'était pour, je devais dire, pour approuver ce que c'est qu'un autel. Et même comment on marche avec l'autel. Disons rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 23, 18 à 20. Si quelqu'un dit de vous encore, oui, jure par l'autel. Jure par quoi? Par l'autel. Qui est en train de parler là? Jésus. Hein, c'est qui? Jésus. Que les théologiens et les religieux ne parlent pas des autels. Nous, on parle des autels. Parce que celui qui parle là savait qu'il devait mourir sur un autel à Golgotha. Continue. Ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, oui, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Voilà. Celui qui jure... Regardez, l'autel sanctifie l'offrande. C'est Jésus lui-même qui enseigne. Asseyons-nous. Ça dit quand tu mets une offrande ou un sacrifice sur l'autel, ma fille, l'autel sur lequel tu as mis ton offrande sanctifie ton offrande et sanctifie la personne. Jésus va même jusqu'à aller, quand vous allez tout lire, il va vous dire que est-ce que quand quelqu'un touche ce qui est sanctifié, il est sanctifié? On lui dit oui. Quand un autel est sanctifié, ça sanctifie aussi même son offrande. Ce qui fait la valeur d'un autel, c'est le sacrifice sur lequel, c'est la grandeur, la proportion, je devais dire la qualité du sacrifice qui est mise sur cet autel. C'est pourquoi Jésus peut dire cet autel sanctifie l'offrande. Plus ton sacrifice est grand, plus l'autel va parler en ta faveur. Et moins ton sacrifice est, moins l'autel va être activé pour toi. L'autel, c'est le sacrifice que tu mets dessus. On va voir tout à l'heure avec Abraham. Pourquoi Dieu a béni Abraham? Il dit, j'ai compris maintenant que tu m'obéis à partir du sacrifice d'Isaac. Un vieux père de 100 ans qui a son enfant qu'il a entendu avec sa femme. On lui dit encore, mets-le sur eux. Si c'est vous, vous allez dire quoi? Vous allez cogiter. Dieu te dit, quitte Libreville, lâche ton travail, va en France. Tu es quelqu'un qui gagne bien ta vie. Maison, voiture, bon travail, bon salaire. Tu regardes comme ça, tu dis, hey. Quitte ta maison, quitte, va en France. Frère, quelqu'un qui touchait 500 000 francs CFA, à l'époque,
Dans les années 95, 96, 97, par là, en Afrique, ce n'était pas quelqu'un qui était mieux. Hein, frère Patrick? Dieu te dit, laisse tout ça, tu pars. Je vais m'occuper de toi. Et il t'amène dans un pays où tu ne connais personne. Tu viens avec un sac de voyage. C'est pourquoi le Dieu qui m'a appelé ici, quelles qu'en soient les attaques, ce qu'on fait, je ne crains rien. Je sais où j'ai bâti l'autel et qui me répond. Je sais. Je sais. Je disais à l'apôtre tout à l'heure, combien d'hommes de Dieu sont venus dans mon frigo, dans mon bureau? Dis, viens. Va en Afrique, mets 4 piquets. Achète-toi un micro et un baffle. Tu vas voir l'onction qu'il y a sur toi, il n'y a pas ça en Afrique. Tu vas voir 2000 personnes arriver en un mois. Ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas, je vous dis. Les premières fois que j'ai essayé, tac, en Afrique, on s'est réunis, je crois que c'est presque 50 en une semaine. En une semaine, j'ai réuni 50 personnes. J'ai laissé à un frère qui est parti au ciel. Bon, si c'était aujourd'hui, je faisais les navettes. Je crois qu'il était sérieux. Alléluia. Il faut savoir, c'est sur l'autel qu'il y a une alliance avec son Créateur. C'est sur l'autel qu'il y a une alliance. C'est pourquoi l'autel peut te sanctifier. Pour activer ton autel, il faut qu'à chaque moment, tu mets un sacrifice qui pourra parler en ta faveur. Il y a un Romain, même pas un Juif, qui avait compris les principes de l'autel. Acte chapitre 10, versets 1 à 3. Il avait compris le principe. Il a compris qu'il y a un autel qu'on appelle l'autel des holocaustes ou l'autel des reins et l'autre l'autel d'or ou l'autel des parfums. Alléluia. Et qu'il faut activer les deux autels. Je vais vous montrer ce matin. Lisons rapidement. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Oui. Centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Exactement. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Oui. Vers la 9e heure du Vers jour, 15 heures de l'après-midi. Il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu qui entrait chez lui. Un ange de Dieu qui entrait chez lui. Et qui lui dit Corneille. Qui lui parle Corneille. Les regards fixés sur lui. Oui. Et saisi d'effroi. Il répondit. Qu'est-ce Seigneur? Qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Assois-toi. Quelqu'un peut dire Amen. Tes prières sur l'autel des parfums et tes aumônes sur l'autel des sacrifices sont montées jusqu'au Seigneur. Non, je croyais que tu devais dire Amen. Tu pries sur l'autel des parfums, mais tu mets ton sacrifice sur quel autel? Autel des holocaustes et des sacrifices. Il y avait 2 autels dans le temple. Il y avait l'autel des holocaustes sur lequel on mettait des sacrifices. Il y avait l'autel des parfums ou l'autel d'or sur lequel on allumait l'encens qui était les prières aujourd'hui. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu ne bâtis pas l'autel de l'holocauste, tes parfums vont monter, mais il n'y aura pas une réponse par rapport aux choses matérielles. Pourquoi Dieu dans son temple fait 2 autels? On pourrait tout faire sur le même autel, non? Il dit ici là c'est pour les sacrifices, ici là c'est pour les parfums. Les parfums c'est la prière. Les sacrifices c'est vraiment ce qu'on apportait et que le sacrificateur allait immoler sur l'autel. Alléluia. Alléluia. La voix de l'autel crie et parle. Puisque le temple de Dieu que nous sommes, notre corps et notre âme est livré sur l'autel des reins, qui est l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Et notre esprit fait brûler l'encens de nos prières sur l'autel des parfums
qui monte et fait mouvoir Dieu dans notre vie. Si tu comprends ces principes-là, aucun diable ne te résiste. Ton corps et ton âme est mis sur l'autel des holocaustes, est mis sur l'autel des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume, pour le salut des âmes, pour le salut des âmes, pour gagner des nations en Christ, pour gagner des familles en Christ, pour fortifier ceux qui sont blessés, pour fortifier ceux qui sont aussi fatigués. Oui, ton corps, ton âme est là sur cet autel pour travailler, et ton esprit brûle le parfum chaque jour sur l'autel des parfums pour activer ta prière et faire mouvoir Dieu dans ta vie. Nous sommes son temple. Il faut tout activer dans ce temple. Il y a des gens qui n'ont monté que l'autel du sacrifice. Ils oublient l'autel des parfums. Il y a d'autres qui ne vont que sur l'autel des parfums. Ils oublient l'autel des sacrifices. Non, il faut les deux. Ton corps et ton âme doivent être sur l'autel des sacrifices. Et ton esprit doit brûler sur l'autel des parfums chaque jour pour que Dieu puisse mouvoir dans ta vie. Dieu doit mouvoir dans ta vie. Dieu doit mouvoir dans ta vie, mon fils. Dieu doit mouvoir, ma fille. Dieu doit mouvoir parce que les deux autels sont là. Et ça parle. Combien nous nous sacrifions pour l'œuvre de Dieu. Hier, nous on était ici. On n'a pas dormi assez. Ma fille, mes enfants et moi, pour arranger tout ce que vous voyez, puis vous êtes venus. On a passé une veille de prière, non? De 0 à 5 heures, non? Hier, on était ici à quelle heure, ma fille? 13 heures? Non, même pas 13 heures, c'était avant même. On était déjà là. Alléluia. Ton corps, ton âme est mis sur l'autel du sacrifice. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez, investir pour le royaume. C'est ça l'œuvre de ton corps et de ton âme. Alléluia. Et ton esprit doit brûler le parfum. Je dis, aucun diable ne résistera cette année dans ta vie. Aucun diable ne résistera cette année dans ta famille. Aucun diable ne résistera cette année dans ton travail. Aucun diable ne résistera cette année dans ta santé. Aucun diable. Je dis aucun diable. Frère Patrick, tes papiers sont en route. J'ai déjà dit à un frère, c'est scellé. Et gratte sa tête. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des voix qui sortent de l'autel, comme nous dit Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 5. On va lire ça à la maison, vous allez lire à la maison. Il y a des voix qui sortent de l'autel pour parler. Apocalypse chapitre 8, verset 3 jusqu'à 5, lisez à la maison. Qui parlent pour ceux qui ont bâti un autel. Il faut des voix qui parlent pour ta famille en 2021, pardon. Il faut que tu fasses quelque chose qui va parler en faveur de ta famille. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang du premier prophète. Le premier prophète, c'était Abel. Le premier prophète sacrifié, c'était Abel. La Bible dit ceci: son sang crie plus fort que le sang d'Abel, à cause du sacrifice, alléluia, qui était
plus meilleur, ou on dit plus meilleur, qui était meilleur par rapport au sacrifice d'Abel. Abel, c'était un prophète. Hein? C'est par révélation qu'il a compris qu'il fallait tuer des animaux pour le Seigneur. Qu'il fallait monter un autel et sacrifier dessus à l'Éternel. C'était par révélation. C'était un prophète. Mais il n'a pas prophétisé. Hein? Enoch était un prophète. Mais quelles sont les prophéties? Quelques lignes où on lit dans le livre de Jude. Quelques lignes. Aujourd'hui, tu es prophète, tu as prophétisé quoi? Il y a les gens qui ont l'esprit de Python qui prophétisent. Allez au gare du Nord là. Vous allez voir des gitans, près de chez vous là. Ils vont prendre vos mains, ils vont commencer à... Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils prophétisent dans tes mains. Avec quel esprit? Quel autel il se met? Quel est l'autel qui l'inspire? L'apôtre Paul parle de ce sacrifice sur l'autel des païens en précisant que tout ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Jésus-Christ s'est offert sur un autel à la croix de Golgotha pour le salut de quiconque ce matin croit en lui. La pauvreté, notez ceci, la pauvreté, la faiblesse, la misère de la famille de Gédéon, ce n'était pas des mendiadites. Il y avait un autel qui empêchait que la bénédiction entre dans cette maison-là. C'était un autel où l'Éternel ne pouvait pas localiser. C'était l'autel de Baal, dont la voix était impuissante pour bénir la famille de Gédéon, alors que Gédéon était quelqu'un de béni depuis longtemps. Et que je vais vous montrer que la bénédiction qui était sur Gédéon dépassait la bénédiction de tout le monde. Oui, ma fille. Gédéon était l'arrière-petit-fils de Joseph, de la tribu de Manassé. Et la Bible dit que la bénédiction de Joseph doit être au-dessus, on va le lire. Genèse 49, versets 22 à 26. Mais ce petit-fils, sur lequel on avait prophétisé sur un autel, souffrait parce que quoi? Il avait bâti un autel étranger qui était en train d'assombrir son étoile. Lisons. Beaucoup de vous, c'est comme ça. Verset 22, 49, verset 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph, c'est le rejeton d'un arbre comment? Fertile. Fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Près de quoi? D'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches, regardez. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Il y a des arbres qui ne dépassent pas les murailles. Vous savez ça? Mais les arbres, Joseph en tant qu'arbre, ses branches allaient au-dessus de la... Ça dépassait la tour. Oh non, quelqu'un n'entend pas ça. Les brigado, Seigneur. Continue ma fille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Ils ont même lancé des traits contre lui. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Dis mon arc demeure ferme. Mon arc demeure ferme. Quelle qu'en soit la persécution, l'opposition, l'oppression, l'attaque, le combat, mon arc demeure ferme. Continue ma fille. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Les mains du puissant de... Oh, alléluia. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Le rocher, il est devenu le rocher d'Israël. Regardez, Jacob dit ici que Joseph est comme Jésus.
Joseph est à ses yeux comme Christ, le rocher d'Israël. Mais un petit fils de celui-là, à cause de l'autel étranger de Baal qui était dans la maison de son père, prenait même la nuit. Il allait la nuit en craignant, pour battre le froment. Il y a beaucoup qui souffrent. Ce matin, ils m'écoutent. Ce n'est pas parce que le sorcier est plus fort. C'est parce que l'autel qu'il y a dans ta famille n'est pas le bon. Continue, ma fille. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Comprenez un peu les bénédictions que j'aime. C'est ça qui était sur Gédéon. C'était dit comme ça sur un autel. Ça dit, Jacob avait bâti l'autel où il bénissait tous ses enfants. C'était comme ça sur l'autel qu'il parlait. Et l'autel avait enregistré. Dis, l'autel va enregistrer. Oh, mon sacrifice ce matin. Oh, le sacrifice de ma famille ce matin. Continue, ma fille, yes. Des bénédictions des cieux en haut. Les bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Regardez comment quelqu'un est tellement béni. Quand on te bénit comme ça là, qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? Continue, ma fille. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Oui. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Qu'elle soit sur la tête de Happy. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Asseyons-nous. Regardez, on te libère une bénédiction comme ça. Et un arrière-petit-fils qui sort de cette lignée-là, de la tribu de Manassé, qui était le fils de Joseph, se met à souffrir. Jusqu'à c'est dans la nuit qu'il va battre le froment, ayant peur de l'ennemi. Est-ce que Madian va venir? Alléluia. Mais il y a quelque chose que l'ange va le faire comprendre. Quelque chose que l'ange va le faire comprendre. L'ange va le faire comprendre que ce n'est pas Madian qui était un problème pour Gédéon. C'était pas Madian. C'était l'autel qui était dans la maison de son père. On va le lire. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Et pour plus de connaissances, vous pouvez lire le verset 11 jusqu'à 16 chez vous. Mais on va lire 25 et 26 parce que j'ai paraphrasé le reste. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Dans la même nuit, oui, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Un second taureau de 7 ans. Regardez quelqu'un qui est déjà pauvre. On lui demande de prendre le taureau de son père. Je crois qu'il lui donne le lait. Qui va lui donner la nourriture. Qui va labourer même encore avec lui. Prends ce jeune taureau. Fais quoi? Vas-y, ma fille. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat l'idole qui est dessus. Et abat quoi? L'idole qui est dessus. Pourquoi il doit renverser l'autel de Baal? Pourquoi il ne laisse pas l'autel de Baal et avec l'idole qui est dessus? Pourquoi il doit d'abord le renverser? C'était ça. L'ange ne lui parle même pas de Madian. Lorsque vous allez lire au verset 11 jusqu'à 16 par là, Jésus va dire que non, le Madian dit que quand nous on s'aime, il vient nous prendre. Je suis le plus petit de la tribu de Manassé, le plus pauvre, le plus machin. L'ange ne tient même pas compte de cela. Il y avait un autel interdit dans la maison de Gédéon qui empêchait que la bénédiction qu'il a reçue venant de Joseph puisse être activée dans sa vie. Alléluia. Il fallait renverser maintenant cet autel et rebâtir un autel de l'Éternel dans sa famille, et les choses vont commencer à se manifester puissamment pour Gédéon. Continue, ma fille. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Sur le haut de quoi? De ce rocher. Tout à l'heure, Joseph était le rocher d'Israël.
du prince d'Israël sur le haut de ce rocher. Dieu lui rappelle ce qu'il est, d'où il vient, son background. Même manière que tu souffles là, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Ton background c'est celui de la réussite. Ton background c'est celui de la délivrance. Ton background c'est celui de la liberté. Ton background c'est celui de la victoire, de l'élévation. Ton background c'est ça. Amen. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix sur un autel. Amen. Il faut seulement activer l'autel tout le temps. Continue ma fille. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Oui. Verset 27. Tu offriras un holocauste avec... À qui il offrira l'holocauste? Qu'est-ce que ton verset dit? Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Non, il dit à l'Éternel. Dans ma version qui dit à l'Éternel. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel. Il n'y a pas ça dans ta version, ma fille? Si, c'est ça. Alléluia. Tu offriras quoi? Tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia, c'est vous. Il fallait d'abord que Gédéon brûle tous les talismans qu'il y avait dans sa maison, qui brûle tous les fétiches qu'il y avait dans sa maison, qui brûle tout ce qu'il y avait dans sa maison. Ces pieux-là, c'était des talismans, mon frère. C'était des fétiches dans sa maison. Il y a des gens qui ont les fétiches dans leur maison. C'est pourquoi Dieu ne peut pas entrer. Il y a des gens qui ont des talismans. Il y a des gens qui ont je devais dire, comment les Anglais appellent ça? Des wristbands. C'est quoi? On dit des wristbands ou c'est quoi là? Hein? Risband, c'est ça. Donc, ils ont des talismans chez eux. Ils ont des choses vraiment interdites. Et ils ont même ça sur eux. Il dit là, la corde que j'ai tout autour de mes reins, oh, c'est ma grand-mère qui l'avait mis. Oh, on nous a donné cela. C'est un autel qui est sur toi. Et tu le transportes chaque jour. Tu ne sais pas que c'est ça qui t'empêche d'avancer. Il fallait que Gédéon détruise d'abord ce Dieu-là. Ce démon, même pas un Dieu, démon là. Et maintenant il bâtit un autel à l'Éternel pour que l'Éternel puisse agir. Quelqu'un peut dire Amen, amen. Quelqu'un peut dire Amen, amen. Alléluia. Amen. Bâtir un autel à l'Éternel, notre Dieu, c'est pour que les choses spirituelles s'activent dans notre vie et qu'on le voit sur le plan matériel. C'est pour que la faveur de Dieu te localise. Ce qui active la gloire de Dieu dans une vie, c'est le sacrifice, la valeur du sacrifice que la personne met sur l'autel. Dieu voit ton sacrifice et comprend la grandeur et la teneur de ton obéissance à sa parole. C'est pourquoi il peut dire ceci à Abraham. On va le lire rapidement. Genèse chapitre 22 verset 1. Et on sort le verset 1, on lit le verset 12. Après on lit le verset 15 jusqu'à 18. Vous allez comprendre ça rapidement. On va conclure. On va conclure rapidement. Je vais entrer sur la conclusion. Et on va prier. Genèse chapitre 22 verset 1 d'abord. Après verset 12. Vous lisez le verset 1. Après vous lisez le verset 1 à 2 pardon. Après vous lisez le verset 12. Après vous lisez le verset 15 jusqu'au verset 18. Allons-y rapidement ma fille. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham comment? À l'épreuve. Dis à l'épreuve. À l'épreuve. À l'épreuve. À l'épreuve. Continue. Et il lui dit. Abraham. Et il répondit. Me voici. Oui. Dieu dit. Oui. Prends ton fils. Prends quoi? Ton fils. Prends quoi? Ton fils. Hey, est-ce que c'est Dieu qui peut dire ça? Gwendoline, est-ce que c'est Dieu qui peut te dire ça? Prends quoi? Ton fils. Hey, Seigneur, demande-moi même mes serviteurs, demande-moi tout. Non, demande-moi Élésia. Élésia, c'était son plus grand serviteur. Demande-la. Donc, je peux te le donner. Qui? Ton fils.
Continue. Ton unique. Ton quoi? Ton unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Vous savez, lorsque j'étais fiancé, j'avais acheté un blazer cher. Un blazer cher. Tu sais que les blazers dans les années 99 et 2000, c'était des blazers où tu pouvais mettre facilement 1000 francs sur un blazer. 1000 francs de l'ancien franc. J'arrive à la maison, Patrick. J'essaie le blazer, je me regarde un peu dans le miroir. Dieu me dit que c'est pour le pasteur tel qui va bénir ton mariage. J'ai regardé comme ça. Je dis, mais non. Il dit, c'est pour le pasteur. J'avais un seul. Sœur Elisabeth, je n'avais pas deux. J'ai dit, hé. J'ai remis dans... Lis pour qu'on aille très vite. Lis pour qu'on aille très vite. Là, je vais finir le témoignage. Vous allez rire. Lis pour qu'on aille très vite. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Mon blazer que j'aimais. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Moridja. Oui. Et là, offre-le en holocauste. Offre-le en quoi? En sacrifice. L'holocauste, c'est les sacrifices. C'est les sacrifices sur un autel, des sacrifices d'animaux, quoi. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Oui. Verset 12. Verset 12. Me voici. Me voici. L'ange dit. Oui. N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant, Abraham. Et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu fais quoi? Que tu crains Dieu. Oui. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Maintenant 15 jusqu'à 18, on va terminer et conclure. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit. Oui. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Écoutez bien, lorsque tu fais un sacrifice qui est bien, Dieu libère sa parole. Lorsque tu montes un autel qui est véritable et que le sacrifice qui est sur l'autel est vraiment un sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu, je dis, Dieu jure par lui-même, parole de l'Éternel. Continue. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Oui. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Oui. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Toutes les nations, toutes les familles, il y a une version qui dit toutes les familles de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que quoi? Tu as obéi à ma voix. Dis parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Asseyons-nous, on va conclure. L'Éternel a répondu sur l'autel du sacrifice correspondant à la grandeur de ce que Abraham avait déposé dessus. Abraham savait que le Dieu qui lui a donné Isaac pouvait encore lui donner des enfants. Il savait que Dieu était plus grand que Isaac sacrifié sur un autel. Dieu est plus grand. Jésus a dit ceci: le sacrifice sur l'autel sanctifie aussi la personne qui... C'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne. Un sacrifice, c'est quelque chose que l'on donne et qui fait mal dans ton cœur. Regardez, j'ai pris mon blazer, mon fils. Votre maman peut témoigner. Elle dit, je l'ai appelé. On s'est appelé avec le téléphone fixe. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de donner
mon blazer au pasteur tel qui nous suit pour le mariage, pour qu'il vienne au mariage avec. Elle a dit, fais-le. Je croyais que c'était pour, je l'appelais comme ça pour qu'elle me dise, mais est-ce que tu es normal même? Tu viens d'acheter ça? Non, elle a dit, fais-le. Il faut avoir une femme qui t'encourage à faire des sacrifices. Non, ton amen là est petit, frère. Je veux que les hommes disent amen. Je veux que les hommes disent amen. Je l'appelais pour qu'elle dise, mais tu n'as même pas mis une seule fois. Alléluia. Ça dit, le sacrifice c'est quelque chose qui doit te faire mal quand tu donnes. Quand un sacrifice ne te fait pas mal, c'est un sacrifice. Oui. Quand un sacrifice de te fait... Je me plains d'une soeur qui était ici à l'église avec nous. Elle s'est asseyée ici avec son mari. Lorsque Dieu l'avait montré, j'étais en train de pleurer dans un rêve. Et l'escalier était ici au bout. Elle dit bien, j'ai entendu ta voix en train de pleurer. Et j'ai entendu un ange qui disait, oh, il faut que je te donne de l'argent pour que tu déplaces l'escalier. Avec le montant qu'elle devait donner, elle est venue, elle a signé 3 chèques. Elle m'a donné une semaine après, elle est venue dans mon bureau récupérer ses chèques. Et c'est le même jour qu'elle récupère le chèque que j'ai trouvé quelqu'un et je n'avais même pas 1 centime. J'ai pris le sacrifice sur moi pour déplacer, casser tout. Quand je cassais souvent là mes enfants, je ne savais pas comment ça devait terminer dans l'après-midi. Hein. Un sacrifice doit te faire mal. 2 Samuel 24, versets 22 à 25. Et après, on va se lever pour prier et bâtir notre autel à l'Éternel. 2 Samuel 24, versets 22 à 25. Aravna dit à David. Aravna dit à David. Que mon Seigneur le roi prenne les... Oh, Dieu le Seigneur prend tout. Et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Qui lui offre quoi? Les sacrifices qui lui plaira. Et regardez un peu. Aravna, c'est ce style de chrétien. Lorsqu'il y a offrande, il dit, tu n'as pas 2 euros là? Tu as 5 euros là, je te donne après. C'est ça Aravna. C'est ça, Araf. Hey, tu n'as pas 2 euros, Gisèle. Il va te dire qu'il a fait un sacrifice. Hein? Lis, ma fille. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste. Et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi. Oui. Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna. Et David n'est pas ce style de chrétien où il va te prendre 2 euros ou 5 euros pour mettre et bâtir son hôtel. Il dit, dis avec moi, dis avec moi, ce n'est pas juste devant Dieu. Continue, ma fille. Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Oui. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Non. Levons-nous tous, on va dire. Levons-nous. Je n'offrirai. Lis, on va répéter, ma soeur. Et je n'offrirai point à l'Éternel. Et je n'offrirai point à l'Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. Des holocaustes. Des holocaustes. Qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. Asseyons-nous. Amen. Tu as 5 euros là. Prête-moi 2 euros, ma soeur. Je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Lorsque tu me bâtis un hôtel,
Si tu veux que l'autel soit solide, mets quelque chose de solide sur ton autel. Donne-moi 2 zéros. Donne-moi 2 zéros là. David, en quittant de chez lui, avait prévu de l'argent. Il savait que quel qu'en soit ce que la bénédiction va coûter pour ramener l'arche à Jérusalem, à Sion, il devait tout faire, bâtir l'autel et continuer. On va lire le verset qui suit, verset 25. Lisons le verset 25 et on va se lever, on va prier. Daniel bâtit là un autel. David bâtit là un autel à l'Éternel. Oui. Et il offrit des holocaustes, oui, et des sacrifices d'action de grâce. Oui. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le sacrifice sur l'autel a apaisé la colère de Dieu. Dieu savait que quel qu'en soit ce que je peux demander à David, même si David avait fait des erreurs en faisant le dénombrement, même si David avait fait des choses qui n'étaient pas bien, même si David avait commis l'adultère, le sacrifice sur l'autel a montré combien de fois David était obéissant. Si c'est vous là, on est là. Ah, donne-moi 2 zéros. Tiens. Et tu vas directement, tu déposes. Je te dis que la plaie devait rester dans le pays. La plaie devait rester dans le pays. Ça dit la teneur, ça dit un sacrifice, c'est quelque chose quand tu donnes. Écoutez-moi, mon blazer là, c'est parce que ça m'avait fait mal que je pense encore à ça. Tout ce que j'ai donné aux gens, frère Patrick, et que ça m'a pas fait mal là, je ne pense pas. J'ai donné même des voitures aux gens. Elle est au courant. J'ai appelé un pasteur. Je dis viens chercher telle voiture. 7 places, allez, barré, allez, prends. Ah, tu étais entré dans cette voiture. Voilà. C'est pourquoi je ne peux pas manquer de voiture. C'est pourquoi je ne peux pas manquer des habits. Alléluia. Même si je n'ai pas, maman Elisabeth va m'habiller. Pourquoi que quand vous m'habillez là, c'est quoi? Pourquoi vous achetez facilement l'habit pour moi? Parce que j'ai compris que je peux sacrifier un blazer qui m'a coûté trop cher. Tu ne donnes pas, comment veux-tu recevoir? Levons-nous, on va prier. L'apôtre Isaac va venir nous conduire dans la prière pour bâtir l'autel. Apôtre, viens nous conduire dans la prière pour bâtir nos autels. Rabozanda labaka shalomanda. Kelebado kasalamandre kato. Ribranda labado. Rantalabako solo brenda. Alléluia. Alléluia. Nous avons été vraiment édifiés. Ça dit que l'autel c'est un mystère. Et là encore, l'apôtre nous a ouvert les yeux sur les Benjamites. Alléluia. Sur la tribu de Benjamin. Et pendant qu'il enseignait, j'ai vu aussi le passage où il y avait un sacrificateur des Benjamites, toujours dans le livre des Juges, où on avait les autres tribus. En fait, la famille de Manassé avait pris, je vais dire, une femme, c'est-à-dire qu'un sacrificateur. Ils ont pris sa femme, ils l'ont abusée. Et toute la nuit, et après, ayant vu ça, il était tellement horrifié qu'il a décapité sa femme. Il a envoyé des morceaux dans les 11 des 12 tribus. Et voici que le pays, c'était la consternation.
Et maintenant, au moment de réclamer vengeance, les Benjamites, alléluia, ils demandent à Dieu s'ils ont le droit de faire vengeance. Dieu leur dit, oui, vous pouvez aller. Ils sont allés 2 fois, on les a battus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont allés 2 fois, c'est que tout le peuple s'est tourné. C'est-à-dire les 10 tribus sont venus avec les Benjamins et les Manassés étaient seuls. Et les 11 tribus contre les Manassés n'ont pas pu les vaincre. Dieu leur dit, allez, vous avez la victoire. Ils vont, on les bat. Ils vont, on les bat encore. Ils sont consternés jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Dieu parle, mais ils n'ont pas élevé un autel. Et quand ils ont réalisé cela, ils ont élevé un autel à Dieu. Et c'est alors que, là maintenant, quand ils sont partis, ils ont eu la victoire sur les Manassés. Dieu parle à l'autel. Dieu parle sur un autel. Et quand l'autel n'est pas levé, Dieu parle, mais la bénédiction ne peut pas s'accomplir. Amen. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Bien sûr, je vais vous amener dans la prière un moment. Et après, chacun de vous va aussi libérer des paroles dans sa vie. Alléluia. Parce que c'est une affaire qui nous regarde. C'est notre âme qui se bâtit à l'autel de Dieu. Amen. Donc je donne des lignes directrices. Et après 2-3 minutes, vous pouvez renforcer ces prières. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter après moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis planté dans le sang de Jésus. Je suis planté dans le sang de Jésus. Mon esprit est attaché à l'Esprit de Dieu. Mon esprit est attaché à l'Esprit de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur Jésus. Celui qui s'attache au Seigneur Jésus. Sera un seul esprit avec lui. Sera un seul esprit avec lui. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne suis plus né de la chair. Je ne suis plus né de la chair. Ni de la volonté d'un homme. Ni de la volonté d'un homme. Mais je suis né de Dieu. Mais je suis né de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Tout ce que je lirai ici-bas. Tout ce que je lirai ici-bas. Sera lié au ciel. Sera lié au ciel. Tout ce que je délierai. Tout ce que je délierai. Sera délié. Sera délié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En tant que fils du Très-Haut. En tant que fils du Très-Haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout héritage. Tout héritage. De malédiction. De malédiction. Parentale. Ancestrale. Ancestrale. Du côté de mon père. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Depuis la création de cette famille. Depuis la création de cette famille. Au nom de Jésus. 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 Je déconnecte. Je me connecte. Mon âme. Mon âme. De tout hôtel. De tout hôtel. De malédiction. De malédiction. De la maison de mon père. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit renversé. Qu'il soit renversé. Tous ces hôtels. Tous les hôtels. Je parle. Je parle. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse. Je renverse. Tous les hôtels. Tous les hôtels. De la maison de mon père. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Depuis la création. Depuis la création. De cette famille. De cette famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Par le feu. Par le feu. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu. Que le feu.
désagrège tous les autels maléfiques qui criaient contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hôtel de coalition. À cause des mauvaises alliances contractées dans le passé. que j'ai fait dans le passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel de coalition. Avec les hôtels. De la maison de mon père. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Qui parle contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit localisé. Qu'il soit consumé. Désagrégé. Réduit ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les prêtres sataniques. Avec leurs démons. Les entités. Les anges déchus. Les âmes déchues. Qui opéraient. Puis ces hôtels. Pour atteindre ma vie. Pour attenter à ma vie. Qu'ils soient localisés. Qu'ils soient emportés. Loin de ma vie. Loin de mon existence. Au nom de Jésus. Par le tourbillon. Du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre. Et les avale. On les cherche. On ne les voit plus. Au nom de Jésus. Je déclare. Que mon âme appartient au Dieu vivant. Au nom de Jésus. Par l'alliance. Du sang de Jésus. Je ne suis plus un enfant. Du monde. Je suis un enfant de Dieu. Que mon âme. Et tout ce qui m'appartient. Soit déconnecté. Du royaume de Satan. Du royaume des ténèbres. Pour être consacré. Établi. Dans le royaume de Dieu. Je suis de la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus. Comme Gédéon. Je viens maintenant. Oh Dieu mon roi. Élever un autel. Pour toi Seigneur. Un autel. Bâti. Sur le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Autel depuis lequel. Je me livre. Moi-même. En sacrifice. Avec tout ce qui m'appartient. Mes biens. Ma postérité. Ma famille. Au nom de Jésus. Parce qu'il est dit. À vos résolutions. Répondra le succès. Au nom de Jésus. Père Dieu de gloire. Viens activer. Cet autel. Ce lieu de l'alliance. Entre moi et toi. Entre toi et ma postérité. Au nom de Jésus. Active cet autel. Par mon offrande. Je t'apporte ce matin. Au nom de Jésus. Selon ta parole. Par cette action de grâce. Tu te rappelles ton nom aujourd'hui. En ce qui me concerne. En ce qui concerne ma famille. En ce qui concerne le ministère. En ce qui concerne ce ministère. Au nom de Jésus. Par cette offrande. Tu me sanctifies. Je suis voix interdite. À quiconque. Parce que je t'appartiens. Je te suis consacré. Parce que je me suis consacré. Moi et ma maison. Nous te servirons. Au nom de Jésus. Père Dieu de gloire. Depuis l'autel. Il y a ta parole. Il y a tes ordonnances. Il y a des accords. Parce que Seigneur. Je me suis offert. Sur mes propres mots. Ma volonté. Mon âme. Tout entière. À toi Seigneur. Laisse que toutes les promesses. De ta parole. Concernant mon alliance.
Mon alliance. Avec toi. Avec toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Sois activé. Sois activé. Que le revienne à toi. Que le revienne à toi. Sans avoir accompli. Sans avoir accompli. Les desseins pour lesquels. Tes promesses. Ont été inscrites. Dans mon livre de vie. Dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cette alliance. Que je viens de poser. Établir. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Que dans les archives de temps. Dans les archives de temps. Et des saisons. Que dans les archives de temps. Que dans les archives de temps. Et des saisons. Toutes les ordonnances. De la mort. De la mort. De la pauvreté. De la pauvreté. De non-accomplissement. De non-accomplissement. Des divorces. Des célibats. Toute ordonnance. Relevant du monde des ténèbres. Soit effacé. À jamais. Par le sang de Jésus. Je viens maintenant inscrire. Toutes les promesses d'Abraham. Qui s'attachent à mon appel. Je les déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. J'accomplirai ma destinée. En Jésus-Christ. J'atteindrai le but pour lequel j'ai été envoyé sur terre. Dieu m'a envoyé sur terre. Au nom de Jésus. Moi et ma maison. Ma postérité. Seront bénis. Jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus. Je remporterai la couronne qui m'est réservée à côté de mon Dieu. Le moment venu. Au nom de Jésus. Toute mort prématurée. Inscrite contre ma vie. Est consumée. Au nom de Jésus. Tout ce qui est greffé. Sur mon âme, sur ma personne, à cause des anciennes alliances. Au nom de Jésus, je déracine tous les codes génétiques, sataniques, mystiques, qui étaient greffés sur mon ADN, pour m'empêcher de servir Dieu. Au nom de Jésus. Dans mon subconscient, ma conscience, tous les ma conscience, mon inconscient, ma mémoire cellulaire, tout motif satanique qui était inscrit dedans. Je les efface par le sang de Jésus. Tout schéma mental qui était inscrit dans mes gènes, dans ma mémoire cellulaire, dans mon subconscient, dans mon inconscient, pour faire de moi un raté, un non accompli, un désœuvré, un esclave de Satan. Au nom de Jésus, tous ces motifs sont effacés. Motif de la honte, le déshonneur, motif de la pauvreté, de la colère. Au nom de Jésus, vous êtes effacés. Motif de l'esprit de petitesse, vous êtes effacés. Au nom de Jésus, la grandeur de Dieu s'imprime en moi. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, dans le monde visible, dans le monde invisible, je serai vu tel que Dieu me voit. Au nom de Jésus, toute marque d'identification de Satan dans mon âme est effacée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que les œuvres de la sirène des eaux, l'épouse de Satan, soient consumées dans tous les secteurs de ma vie. Au nom de Jésus. Que mon âme soit affranchie au travers du feu du Saint-Esprit, de tous les œuvres de Satan et de son épouse.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que la terre l'enregistre. Que la terre l'enregistre. Que les cieux l'enregistrent. Que les cieux l'enregistrent. Que les airs l'enregistrent. Que les airs l'enregistrent. Que les eaux l'enregistrent. Que les eaux l'enregistrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ma bouche a parlé. Ma bouche a parlé. Bouche autorisée. Bouche autorisée. En tant que fils et fille du Très-Haut. En tant que fils du Très-Haut. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et je scelle ces paroles. Et je scelle ces paroles. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Par Jésus. mon offrande. On offrande. J'active. J'active cet autel. Cet autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia. Maintenant, tu vas venir. Tu vas prendre une enveloppe pour ton offrande et ton sacrifice sur l'autel. Alléluia. Et si tu n'as pas en espèce, tu peux écrire sur l'enveloppe le montant de ton sacrifice. Et tu le feras soit par carte bleue. Alléluia. Ou tu diras à la personne quand est-ce que tu mettras ton offrande. Oui. Alléluia. Chacun vient chercher son enveloppe. Puisque je vais prier pour les enveloppes. Viens chercher ton enveloppe. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever ton enveloppe quand tu as mis ton offrande. Je vais prier. Lève ton offrande, lève ton sacrifice. Et même ceux qui nous suivent par Alléluia TV, vous pouvez vous connecter à l'autel en appelant à un de ces numéros et vous envoyez votre offrande pour vous connecter à cet autel qu'on est en train de bâtir cette année pour nos familles dans cette église. Seigneur, par ce sacrifice, je viens me connecter sur ton autel. Seigneur, par ce sacrifice, je viens connecter ma famille, ma femme, mes enfants à ton autel. Seigneur, par ce sacrifice, je viens connecter mon entreprise, mon ministère, mon mariage à ton autel. Seigneur, par ce sacrifice, je viens connecter ma santé à ton autel. Seigneur, par ce sacrifice, je viens connecter ma vie financière à ton autel, mes entrailles à ton autel. Père, laisse que ce sacrifice parle en ma faveur cette année.
Laisse que la voix de ce sacrifice parle en faveur de ma famille. Parle en faveur de mon mariage. Parle en faveur de ma santé. Père, laisse que la voix de ce sacrifice parle en faveur de mon élévation en cette année 2021. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mettez tous vos masques avant de venir vers moi. Tout est bien fait.